sujet de Mike Pérez. Mike Pérez, on va faire un petit tour du côté de la montagne. On sent que l'hiver touche à sa fin, le printemps est en train d'arriver à grands pas. Oui, les gens ont de la peine à continuer à skier, je dirais. Ah ouais. Parce que oui, le mois de mars, on commence déjà un peu à se dire pourtant allez, s'il fait beau, plutôt que d'aller skier, je profite d'aller me promener au bord du lac, de jardiner ou de faire des choses comme ça. C'est vrai. Mais pour ceux qui vont skier, Oui. parce qu'il y en a qui vont jusqu'à la dernière seconde profiter des pistes de ski, quelques petits rappels. S'il te plaît, c'est sont- c'est important ça. Ouais, qui sont pas inutiles. On a souvent déjà parlé du port du casque. Vous savez qu'en Suisse, ce n'est pas obligatoire, c'est une recommandation. Alors, l'immense majorité des gens portent un casque, tant mieux, parce que c'est évidemment pour la sécurité de chacun. Bien sûr. Comme à vélo, les têtes intelligentes se protègent. Bien sûr. Donc, c'est pas obligatoire, ce qui fait qu'en cas d'accident, tu vas être couvert de la même manière. Tu n'auras pas de souci. Sauf si l'accident est consécutif à une négligence de ta part. Et là, les assurances peuvent se retourner contre toi. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. C'est que si tu décides de ne pas porter de casque, c'est ta responsabilité. Tu en assumes le risque. Faut encore, si tu tombes en skiant tout à fait normalement ou bien que tu es percuté par quelqu'un et que tu es totalement innocent, on va dire, que tu n'es pas responsable, il n'y aura pas de souci. Du moment que tu as commis une petite imprudence ou des choses comme ça, que tu es allé un peu vite ou ce genre de petits détails, là, faites attention parce que donc, les prestations en fait, pourraient être diminuées, que ce soit les indemnités notamment, les frais médicaux. Donc, soyez attentifs à ça. Si vous allez skier à l'étranger, même en France, pour dire, en France, en Italie, il y en a beaucoup qui profitent des fois d'aller de l'autre côté. Il faut aussi s'assurer que ton assurance accident, elle couvre ce genre d'accident. Parce que des fois, si tu es hospitalisé puis que tu te retrouves tout d'un coup pris en charge dans un hôpital ou qu'il y a eu des frais de transport ou autre, ton assurance, elle va pas forcément tout prendre en charge et tu pourrais devoir en assumer une partie. Donc, il faut être bien attentif à ça. Bien sûr. Et puis, l'alcool. Ah oui. L'alcool. On a le droit de skier bourré. On a le droit. C'est pas interdit par la loi. Mais c'est pas recommandé non plus. Non, c'est pas recommandé, non. Non, c'est pas recommandé. C'est après le. Voilà, faut éviter. Et là encore, si tu as un accident et que tu avais un taux d'alcoolémie chargé, important, là encore, l'assurance peut se retourner contre toi parce qu'elle va considérer que c'était une faute grave de ta part et elle peut tout d'un coup dire « Ah non, mais nous, on va pas tout payer, il y a une partie qui va être à votre charge. » Donc là aussi, pensez à ça avant d'en boire encore une au bar, de faire comme vous faites votre après-midi ski bar. Pensez aussi au fait qu'il faut rentrer, non seulement à ski, mais après si on commence, il faut encore rentrer en voiture aussi. Voilà, donc, c'est ça. Oui. Donc soyez vigilants. Ouais. Et puis la dernière chose, c'est le hors-piste. Ouais. Là aussi, le hors-piste, il n'est pas interdit. Donc tu as le droit d'aller en dehors des pistes balisées. Là encore, si t'arrive un pépin, tu vas être secouru, tu vas être pris en charge et tout. Mais de nouveau, les assurances peuvent se retourner contre toi en fonction de la manière dont tu t'es comporté. Si on considère que tu as quand même pris toutes les précautions d'usage et que tu as été pris dans une avalanche par la faute à pas de chance, là, tu vas pouvoir t'en tirer. Si par contre on considère que c'est toi qui as provoqué l'avalanche, que tu n'avais pas l'équipement nécessaire, que tu t'étais pas suffisamment renseigné sur les conditions ou autres, eh bien l'assurance va là encore pouvoir se retourner contre toi. Encore faut-il pouvoir s'en sortir de l'avalanche. Oui, alors pour autant que tu t'en sortes évidemment, mais partant de ce principe-là. Donc faites attention, le casque, l'alcool, le ski hors piste, c'est à vos risques et périls en quelque sorte. Mais assumer le risque, ça veut aussi dire parfois devoir en assumer quelques lourdes conséquences financières. Soyez prudents et faites pas les fous. Bienvenue dans le Morning Show. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Peut-être sur Radio Crans-Montana, peut-être sur Global Sport, peut-être sur Headline Radio ou sur ta radio. Ou quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus. Voici Tic Tac Tech, Will Glow avant de retrouver Monsieur Eugène pour le maillon faible. Oui. Eugène de retour à la radio. Adieu les gamins, Chopstick, adieu pétolette. Bonjour Papy Eugène. Comment tu vas? Bien. Bon. Eugène. Tu dors, bon d'aller à l'école. Je suis sûr que tu vas lourd faire le maillon faible. Oui. Ah là, puis t'as une question à me poser. Oui.
Allez, c'est parti. Jouons maintenant au moyen faible. T'es prêt, Papy Eugène? Ouais, moi je suis toujours prêt. Alors je pose ma question. Que plante-t-on dans un jardin en printemps? Oh, c'est une sacrée question. Une chaise longue. Mais non. C'est quoi la bonne réponse alors? Bah c'était des fleurs. Ah, mais oui, non, d'abord, j'ai pas passé. Pourtant, c'est là que je passe toute la saison, moi. Bon, allez. C'était rigolo. Tu vas à l'école maintenant ou bien? Oui. Une journée alors? Au revoir, Papy Eugène. Fine à l'école, zo, et deux gamines. J'ai le maillon faible. Au revoir. À deux pétoiles. Faut boire. Sacré Eugène. Le Médac Show, partout en Suisse romande, en DAB+. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 9h et là je passe un petit coup de fil à Nathalie Guignard. Le coup de fil de Morax, le coup de fil de Morax. À Bussigny, la solidarité se met sur son 31. Dans quelques jours, l'association Zoé for Life organise son gala de charité annuel pour soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. L'association finance aujourd'hui la recherche et accompagne concrètement de nombreuses familles en Suisse. Une soirée festive, mais surtout un moment clé pour récolter des fonds et sensibiliser le public au cancer pédiatrique. Pour en parler, je reçois Nathalie Guignard. Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de l'association Zoé for Life, aussi présidente de Zoé for Life. Merci d'être là pour nous parler de cette soirée caritative qui aura lieu donc la semaine prochaine. C'est un gala, tout simplement, une soirée de gala. Alors je sais que Zoé for Life organise énormément de choses durant toute l'année, mais cette soirée gala, c'est un moment particulier. Oui, c'est vrai que ça nous tient à cœur d'offrir des événements différents tout au long de l'année parce que nous sommes tous différents et c'est vrai que le public qui nous soutient a des attentes peut-être différentes. Donc entre la course, entre un repas de soutien ou la soirée de gala, ça permet de changer un peu de style pour que chacun puisse se retrouver en fait avec nous, à nos côtés pour une soirée. Cette soirée, c'est vraiment une soirée, comme on dit, on met les petits plats dans les grands, service traiteur, des tables rondes de 10 avec des prestations artistiques. Donc c'est avec un bon repas, tout ça pour la bonne cause. Ouais, ça s'adresse aux particuliers, mais aussi aux entreprises qui pourraient, se retrouver autour d'une table pour aussi, il faut le dire, l'occasion de faire aussi un peu de réseautage par la même occasion. Et c'est une jolie vitrine aussi, mais c'est surtout pour la bonne cause, le cancer de l'enfant qui est peu visible dans le débat public. Que manque-t-il encore aux Suisses aujourd'hui pour mieux lutter contre cette terrible maladie? Alors c'est vrai que c'est un événement qui est ouvert à tous. Bien sûr, les entreprises sont largement présentes parce qu'elles prennent peut-être une table complète, elles invitent des partenaires, des clients, des collaborateurs. C'est aussi une façon de démontrer l'image solidaire d'une entreprise, solidaire pour les enfants de notre pays. Ça, je pense que c'est possible pour tout le monde de démontrer sa solidarité à travers un événement comme ça. En Suisse, on a déjà plein de choses qui est bien, mais il y a toujours des manques, bien sûr. Comme je dis, il y a toujours mieux. C'est déjà bien, mais on peut toujours faire mieux. Et c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui, c'est vraiment un soutien concret pour la recherche, que la recherche puisse avancer mieux. Aujourd'hui, les traitements commencent seulement à être vraiment adaptés pour les enfants, mais jusqu'ici, la majorité des traitements contre le cancer des enfants, ce sont des traitements à la base destinés pour les adultes qui sont adaptés aux enfants. Or, les enfants ne sont pas des petits adultes. Ouais. Quand on administre des chimiothérapies, des traitements si lourds à un corps en pleine croissance, un cerveau en plein développement, ça laisse bien sûr des séquelles. Et c'est là aussi un sujet sur lequel on se bat, d'être là pour les jeunes après les traitements, parce que malheureusement le cancer ne s'arrête pas à la fin des traitements. Beaucoup d'entre eux ont des séquelles importantes avec lesquelles ils vont devoir vivre toute leur vie. Donc là, il y a des gros progrès à faire à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que c'est spécifique, il faut bien le rappeler, le cancer pédiatrique. 13 ans après la création de l'association Zoé for Life, quel progrès concret vous avez pu observer depuis la prise en charge du cancer pédiatrique? Il y a pas mal de choses qui ont été faites, ça a bougé un petit peu. Là concrètement, qu'est-ce que vous avez pu constater?
Alors, il y a un congé parental qui n'existait pas lorsque oui, c'est vrai. ma fille était en traitement. Donc, un congé parental pour les enfants gravement malades, ça, c'est déjà une grande avancée. Et puis, Zoé for Life a pu apporter son soutien financier à différents projets avec les hôpitaux suisses. Donc, il y a 9 hôpitaux où les enfants peuvent être soignés. Et aujourd'hui, ça a été annoncé je crois il y a 2 semaines, vraiment, il y a aussi une prise en charge une prise en charge personnalisée avec des traitements personnalisés pour les enfants dont les traitements ne fonctionnent pas sur des tumeurs solides. C'est vrai que c'est toujours la problématique quand le traitement ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme possibilité de traitement? Et c'est vraiment de partir sur une médecine personnalisée qui est aujourd'hui accessible dans les centres de Lausanne et de Zurich, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça avance gentiment, mais ça avance et la majorité des fonds proviennent quand même de structures comme l'association Zoé for Life et malheureusement pas étatiques et encore moins pharmaceutiques. En tout cas, bravo pour ce qui est fait avec l'association depuis, on l'a dit, 13 ans maintenant. Au-delà de la récolte de fonds, quel message souhaitez-vous transmettre, Nathalie Guignard? J'ai envie de dire que les enfants, c'est la relève, les enfants, c'est notre avenir et que nous pouvons tous, à notre niveau, apporter un soutien aux enfants de notre pays. Voilà, nous, on se bat pour le cancer, donc c'est vrai que j'ai envie de dire que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit au travers d'un don, que ce soit en participant à nos événements. D'ailleurs, il reste des places pour notre soirée de gala. S'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous reste quelques places. Je dirais que tout le monde a une possibilité de soutenir, que ce soit aussi en s'engageant comme bénévole ou en participant à nos événements. Il y a mille et une façons de s'engager. J'ai envie de dire une phrase que j'aime beaucoup. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Le gala a lieu la semaine prochaine. Il reste quelques places. Vous l'avez dit, c'est jeudi prochain, le 19 mars précisément. Ça se déroule à Bussigny, près Lausanne. Il faut aller sur le site zoeforlife.org pour avoir toutes les infos. Vous allez vous cliquez sur événements et vous pouvez tout simplement avoir tous les renseignements et surtout pouvoir vous inscrire. Alors c'est marqué que c'est complet, mais il reste encore quelques places. Si vous insistez un petit peu, c'est possible. Justement, nous étions complets et malheureusement, il y a eu des annulations, ce qui est malheureusement le cas, qui peut arriver. Donc voilà, donc ce serait dommage que la salle ne soit pas comble. Donc il nous reste quelques places. Là, je crois qu'il reste 10 places exactement de libre, donc c'est une table. Oui. Donc voilà, la place est à 300 francs. Il y a un menu gastronomique, 4 plats. Par Héritier Traiteur, qui a déjà été le traiteur qui nous a accompagnés lors des 2 dernières éditions. Oui. Et c'est vrai qu'on a déjà le recul avec deux précédentes éditions où, en tout cas, le public qui est venu, qui a participé aux 2 dernières éditions était vraiment enchanté. Et je pense que c'est une belle soirée. Il y a une belle tombola avec des beaux lots. Donc voilà, c'est vraiment un événement pour nous de récolte de fonds qui nous permettra de poursuivre nos missions auprès des enfants et de leur famille. Oui, c'est très très important. C'est jeudi prochain, le 19 mars. Franchement, la soirée, je peux vous dire, moi j'ai déjà participé, c'est une soirée absolument fantastique. Il y a une très très bonne ambiance, c'est très sympathique et puis en plus de ça, on le fait vraiment avec le cœur et pour la bonne cause. Donc allez-y, il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire rapidement. Vous allez sur zoeforlife.org, vous cliquez sur événements et puis on se donne rendez-vous tout simplement jeudi prochain, le 19 mars à Bussigny pour cette soirée de gala de Zoé for Life. Merci Nathalie Guignard. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Qu'on vende les dernières places d'ici vendredi avant que je confirme au traiteur le nombre de places, parce que bien sûr qu'on ne va pas confirmer si ce serait dommage d'avoir des invendus. Donc voilà, on doit confirmer d'ici vendredi. Donc j'espère que nous aurons des personnes qui viendront découvrir ce bel événement qui est fait et qui, bien sûr, on parle d'un sujet lourd et difficile, mais c'est vrai que nos événements ont toujours une ambiance très festive parce que on parle de la vie, on parle de l'espoir. Donc tout ça dans la joie aussi. Voilà, et on s'adresse à toute la Suisse romande qui nous écoute ce matin. Sautez sur votre ordinateur zoeforlife.org, allez jeter un petit coup d'œil et puis rendez-vous jeudi prochain le 19 mars à Bussigny. Merci Nathalie Guignard, à très bientôt et belle journée. Merci à vous, bonne journée. Merci. Au revoir Nathalie, au revoir. Au revoir. Le coup de fil de Maurice.
Jusqu'à 9h, il va se passer pas mal de choses. Alors, vous l'avez reconnu, ça c'est Charlotte Cardin qui arrive dans un instant, dans quelques instants, mais vraiment quelques instants, vous inquiétez pas. Mike Perez sera là, Vanny sera là aussi pour nous parler vin, Knut Vander nous parlera gastronomie, et puis Eugène continue de jouer au maillon faible. C'est dans quelques minutes, à tout de suite. Les sujets de Mike Perez. Un petit tour à l'hôtel avec Mike Perez ce matin dans les hôtels suisses qui cartonnent visiblement. Vous avez déjà obtenu des chiffres records en 2024. On a fait encore mieux en 2025. 44 millions de nuitées dans les différents hôtels de notre pays. C'est 1 million de plus qu'en 2024. Donc on le voit, hein, le tourisme en Suisse se porte plutôt bien et il ne stagne pas, hein, il augmente, il progresse. Hein. Donc c'est plutôt réjouissant pour l'économie de notre pays. On constate un retour en force de la clientèle étrangère. 22,8 millions de nuitées, ce sont les étrangers qui les ont consommés. Donc ça aussi c'est un niveau record, avec le mois d'août qui est le mois le plus prisé dans notre pays. C'est celui qui marche le mieux sur l'ensemble de l'année. Parmi les étrangers, ce sont les Européens qui viennent en plus grand nombre, les Allemands en tout premier lieu, qui sont les touristes étrangers les plus présents dans notre pays, devant des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis aussi, qui sont en augmentation. Il y a le marché asiatique qui a tendance un tout petit peu à stagner. C'est le seul point noir, le seul bémol, je dirais, de la statistique 2025. Mais ce qui est réjouissant aussi, c'est de voir que la clientèle suisse, elle est au rendez-vous. Hein. Ouais. Les Suisses aiment passer des vacances en Suisse, même si c'est un peu plus cher. Et à l'hôtel. Voilà, voilà, les Suisses aiment passer leurs vacances en Suisse, et donc c'est une tendance qui se confirme année après année. Et là, en fait, les Suisses, c'est le mois de juillet qui consomment le plus, je dirais. Okay. Les étrangers, de manière globale, c'est le mois d'août. Ouais. Okay. Et les Suisses, c'est au mois de juillet qui sont le plus nombreux à l'hôtel dans notre pays. Et puis, chiffre réjouissant pour le canton de Vaud, hein, en Suisse romande, c'est le canton de Vaud qui tire vraiment son épingle du jeu. Il y a une progression de presque 6% hein, par rapport à 2024. Donc, on a battu le record historique de 2019 pour le canton de Vaud. Et là aussi, la clientèle suisse est majoritaire. Et puis, en ce qui concerne les étrangers, ce sont les Français, les Anglais et les Espagnols qui sont dans le top 3 des étrangers qui viennent dans le canton de Vaud. Donc voilà, tout va bien. On a retrouvé les niveaux d'avant Covid, parce qu'évidemment, il y avait eu une chute après la pandémie. Et là, on retrouve les valeurs qu'on enregistrait en 2019 et avant cela. Donc tout va bien, tout roule pour l'hôtellerie dans notre pays. Bon, voilà une bonne nouvelle. Merci pour ces news, mon cher Mike. On va retrouver Jade d'ici quelques instants. Eugène et toute l'équipe, bien sûr, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Écoutez le Morad Show, partout en Suisse romande, en DAB+. La chronique de Vanny. La chronique de Vanny. Et si on buvait un peu plus de vin suisse? C'est votre question ouverte aujourd'hui, ma chère Vanny, c'est bien ça? Exactement, après vous avoir tous angoissés toute la semaine avec la situation urgente des vignerons suisses, maintenant je vous invite à les soutenir. Voilà. Bon, peut-être pas dès le matin, hein, je veux pas inciter non plus, voilà, de mauvaises habitudes. Mais en tout cas, pourquoi ne pas se poser la question aussi de ce qu'on peut faire nous pour soutenir les vignerons? C'est vrai que quand on pense aux produits dont la Suisse est fière, allez, on va dire en premier, on va sortir quoi? Souvent le chocolat. Le fromage aussi, l'horlogerie. Mais on oublie parfois un autre savoir-faire qui est pourtant hyper ancien en Suisse, c'est le vin. La Suisse, elle possède un vignoble qui est unique, qui a été façonné par des générations de vignerons, des terrasses qui sont vertigineuses du Lavaux, aux coteaux du Valais, où c'est impressionnant aussi, hein, quand on va du côté de Fuilly, par exemple, voir Madame Chapa dans son domaine, on voit des coteaux vraiment vertigineux, incroyables.
la vigne a fait vraiment partie de nos paysages, de notre patrimoine, de notre identité. Et pourtant, il y a ce fameux paradoxe. Près de 2/3 du vin consommé en Suisse est importé. Donc ça signifie que malgré la qualité reconnue des vins suisses, une grande partie des bouteilles ouvertes dans notre pays viennent d'ailleurs. Alors bien sûr, on le sait, la concurrence est forte, on le sait, les vins étrangers sont moins chers, produits sur de très grandes surfaces avec des coûts de production beaucoup plus faibles que la Suisse. Mais acheter une bouteille suisse, ce n'est pas seulement acheter du vin. C'est quoi? C'est soutenir ces fameux paysages dont on est si fier. C'est soutenir une économie locale qui va pas bien. C'est soutenir des familles qui entretiennent les coteaux parfois depuis, comme je le disais, plusieurs générations. Et c'est préserver des régions entières qui vivent de la vigne et de l'œnotourisme. Donc il y a une autre dimension aussi à développer. Et vraiment, je parle aux Suisses qui nous écoutent, c'est la curiosité, puisque la Suisse possède une incroyable diversité de cépages et de terroirs. C'est quasiment unique à l'échelle mondiale, toute la diversité qu'a la Suisse sur un aussi petit terrain, un aussi petit territoire, notamment par exemple le Chasselas, la Petite Arvine ou l'Humagne. Eh oui. Parfois j'ai l'impression qu'on ne connaît pas l'Humagne en Suisse, alors que quand même ce sont des cépages autochtones qu'il faut préserver et qu'il faut mettre en valeur. L'Humagne, c'est fabuleux. Le Cornalin aussi. Tu l'as compris, je vous invite à vous dire de temps en temps, quand vous êtes au restaurant, quand vous êtes en train de faire vos courses, et si de temps en temps on choisissait un vin suisse plutôt qu'un autre vin étranger, juste pour soutenir et pour le plaisir aussi de boire des vins délicieux. Voilà, j'y tiens, je voulais vous inviter à le faire. Mais c'est important. Alors il y a le facteur prix qui rentre toujours en discussion, hein, mais des fois c'est bien de mettre un tout petit peu plus et puis de réfléchir aussi et de comprendre ce qu'on boit, parce que ça change tout finalement, hein, la perception du produit, et puis évidemment par la même occasion vous soutenez en plus nos vignerons de la région. Exactement. Et ça c'est important. Et parfois on est prêt à dépenser une trentaine de francs pour un seul cocktail, pourquoi ne pas dépenser une vingtaine de francs pour une bouteille? Voilà, je trouve qu'il faut aussi, parfois on est un peu leurré par ces vins beaucoup moins chers étrangers, mais il faut aussi remettre l'église au milieu du village, comme on dit, et puis se rappeler que voilà, le vin il n'est pas si cher que ça. C'est vrai qu'il est plus cher, le vin suisse, que des vins étrangers, c'est vrai. C'est vrai. Et on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière avec cette fameuse communication. C'est vrai qu'on a l'impression finalement que chez nous, il n'y a pas des très très bonnes choses, et au contraire, détrompez-vous, c'est exceptionnel. On a des choses vraiment, et vous le dites tous les jours régulièrement, Exactement. C'est vraiment exceptionnel. À vous de découvrir et d'être un petit peu curieux. Merci beaucoup Vanny. On vous retrouve sur votre Philippe. Podcast. Oui, la Goutte Podcast que vous pouvez retrouver donc sur les plateformes d'écoute classiques, et puis bien sûr sur YouTube en images. Je rencontre des spécialistes du vin et ensemble on parle notamment du vin suisse et de la situation. Eh bien, on vous retrouve aussi dans cette émission très très régulièrement. Merci pour ce sujet fort intéressant. Et puis on parlera de vin ces prochains jours. J'en profite également, puisque vous êtes là, ma chère Vanny, pour vous donner rendez-vous du 25 au 30 mars prochain au Parc des Sports à Morges pour Divinum. On aura l'occasion d'en parler et nous parlerons vin notamment avec vous, si vous le voulez bien, ma chère Vanny. Mais je me réjouis, j'ai déjà envie d'y être. Je suis impatiente. Bon, alors un peu de patience. Merci beaucoup et belle journée. Merci beaucoup, bonne journée Vanny. À tous. Très bonne matinée, merci d'être avec nous, peut-être sur Radio Cromontana, peut-être sur Global Sport, peut-être sur Redline Radio ou sur ta radio. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus. Voici Tic Tac Tech, Will Glow, avant de retrouver Monsieur Eugène pour le maillon faible. Oui. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Allez, on va faire un petit tour du côté de Genève. Vous avez un coup de cœur à nous proposer dans la ville du bout du lac. Un de plus, c'est une vraie merveille, c'est une perle. C'est, je pense, le meilleur restaurant thaïlandais de Genève et même de beaucoup plus loin. Je me demande même si en Thaïlande on mange aussi bien, en fait. J'y suis allé, mais vraiment, non, j'ai mangé là des choses très très bonnes. On est entre la plaine de Plein Palais et puis les HUG, donc l'hôpital. Ça s'appelle Suahoy. Et puis c'est un endroit, c'est marrant parce que c'est un restaurant qui depuis des années, alors je le connais depuis
très longtemps. Mais alors, j'ai vu 3 phases différentes et chaque fois, c'était une super adresse. Donc, c'est une adresse qui porte bonheur. Alors maintenant, ça ressemble un peu à un bar avec une paroi de bouteilles éclairées. Le resto est très sympa d'ailleurs. Le service est d'une gentillesse rare, d'une efficacité qui est rare elle aussi. Ça, il faut le relever parce que c'est pas toujours le cas partout. Et puis, on est dans un contexte très urbain, très tendance. Donc, les chaises sont particulièrement inconfortables, mais les cocktails sont vraiment délicieux. Et puis, alors justement, je vous le disais, on mange là comme en Thaïlande, ou peut-être mieux. Par exemple, en Suisse, on trouve très rarement les feuilles de bétel. Alors, les feuilles de bétel, je ne sais pas si vous connaissez ça. Absolument pas. Ce sont des feuilles hyper parfumées qui rappellent un peu le basilic, le poivre, avec une touche mentholée, et puis une petite amertume stimulante en fin de bouche comme ça. Alors voilà, bon, là, je les ai mangés avec des crevettes, avec des cacahuètes, avec de la coco torréfiée, et je peux vous dire, c'est juste génial. Génial aussi, le plus traditionnel massaman, donc c'est en l'occurrence c'est de l'agneau qui est fondant, qui est savoureux, et puis cette sauce à la cacahuète qui est enrobante et à la fois douce et néanmoins pas du tout sucrée. C'est une vraie merveille. Mais le nec plus ultra, ce qui fait vraiment le coup de cœur, mon coup de cœur cette fois-là, c'est le bœuf sauté. Il est hyper relevé. Alors c'est vrai que moi je suis pourtant sensible, hein, je commence tout de suite à octer, à pleurer, enfin, c'est dramatique, mais là je n'ai ni octé ni pleuré, ou presque pleuré de joie, parce que vraiment c'est d'une intensité remarquable et c'est extrêmement bon. Ces plats coûtent entre 25 et 45 francs, mais je pense que pour un voyage en Thaïlande, c'est pas, en fait pas très très cher. Oui, effectivement, et là vous voyagez avec les saveurs, effectivement, apparemment. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, hein, mon cher Knut. Merci, bravo. Hein. Vous nous rappelez l'adresse de cet endroit magnifique qu'il faut absolument découvrir du côté de Genève? Alors, c'est le Suaroy qui est à Genève, entre la plaine de Painpalais et les HUG. Ouais, Suaroy, voilà, donc n'hésitez pas. J'ai plus l'adresse exacte en tête, mais Suaroy, vous allez trouver de toute façon. Très bien, et merci pour ce voyage des saveurs du côté de Genève et de la Thaïlande. Merci beaucoup, mon cher Knut, on se retrouve très vite. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Gastronomie.